Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Feel Good with Nuki. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une challenge que je me suis lancée le 1er août. Je vais vous expliquer en quoi consistait ce challenge, comment je l'ai vécu et quels ont été les résultats. Car aujourd'hui, à l'heure où vous regardez cette vidéo, nous sommes le 1er septembre et ce challenge c'était du 1er au 31 août. Donc voilà, on va voir ça ensemble tout de suite. Et donc ce fameux challenge, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu passer, j'ai décidé de lancer ça au 1er août de cette année parce que j'avais envie vraiment de me booster pour ce mois d'août. Moi je considère toujours un peu le mois d'août comme un grand dimanche, genre c'est le dernier mois de l'été, on n'a pas envie, après ça la rentrée, on sent déjà un peu la fin comme ça, et donc j'avais pas envie de rester dans ce mood tout le mois un peu déprimé. Et donc je me suis reboostée pour la rentrée. Et pour ça, j'ai construit moi-même ce challenge en me basant sur les activités que j'avais vraiment envie de faire au quotidien. Et donc je suis partie sur 6 activités de 30 minutes chacune à faire tous les jours. Donc je m'explique, tous les jours je devais faire au moins 30 minutes d'activité physique. Moi c'est surtout la marche parce que j'adore marcher dans la nature. Ça pouvait être voilà, du vélo, de la piscine, mais en tout cas bouger son corps 30 minutes par jour. Alors ça peut paraître pas beaucoup pour certains, mais pour les entrepreneurs comme moi qui travaillent toute la journée sur leur ordinateur, la journée défile à une vitesse qu'on est occupé à travailler, voilà, vraiment focus sur son ordi. Et parfois on oublie un peu de bouger, voilà, on reste assis toute la journée. Et ça, j'ai vraiment vu la différence quand j'ai quitté le salariat que depuis que je travaille sur mon ordi, je ne bouge plus beaucoup. Donc voilà, je voulais me focaliser vraiment là-dessus. Ensuite, j'avais mis 30 minutes d'apprentissage. Moi, j'adore apprendre. Donc j'ai fait des formations sur l'intelligence artificielle, sur tout ce qui est Instagram, garder à jour voilà, toutes les dernières nouveautés avec les algorithmes qui changent. Et surtout pour le mois d'août, j'étais en formation avec Manon, qui est une coach business. Et on est en train de suivre un coaching sur 3 mois, d'ailleurs qui touche bientôt à sa fin. Et donc voilà, dans les 30 minutes d'apprentissage, c'était surtout ce coaching-là pour ce mois-ci. Ensuite, 30 minutes de lecture, voilà, sur le thème de son choix. Ça peut être des lectures, des romans, de la fantasy ou des livres business. Moi, pour ma part, j'ai choisi des livres business, mais ça, je vous explique plus en détail juste après. Ensuite, 30 minutes de journaling. Donc, prendre du temps pour, voilà, rédiger dans un carnet ses pensées ou faire des petites listes de gratitude. Voilà, en tout cas, écrire, parce que aussi, mine de rien, bah voilà, on est sur l'ordinateur, on est sur le clavier, et on perd un peu cette habitude de l'écriture manuscrite, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me manque. Ensuite, il y avait 30 minutes de création. Donc la création, pour moi, j'englobais vraiment plein de choses. En tout cas, faire quelque chose de ses deux mains, voilà, soit du dessin, même de la cuisine, je considérais ça comme de la création. Et enfin, le plus difficile pour beaucoup, c'était 30 minutes max sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'était terrible, je pense que c'était la partie la plus difficile pour tous les participants. Voilà, j'avoue que j'ai pas tenu tout le mois juste à 30 minutes, j'ai souvent dépassé, mais en tout cas j'ai fait vraiment une grosse évolution par rapport à avant. Donc ça c'est la partie dont je suis vraiment la plus fière. Je vais vous expliquer maintenant chaque activité plus en détail, comment je l'ai vécue et comment ça s'est passé pour moi. Donc, je vais reprendre maintenant point par point, activité par activité, et aller un peu plus en détail sur comment j'ai vécu ce challenge et comment ça s'est passé durant ce mois d'août. Et je vais commencer par le premier point, les 30 minutes d'activité sportive. Et donc en termes d'activité sportive, moi ce que je préfère faire c'est vraiment marcher. Marcher dans la nature, voilà, vraiment le long de l'eau, c'est vraiment un truc qui me ressource, ou alors dans une forêt. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est de la photo animalière, donc si je peux aller me perdre dans un bois et voir des animaux, c'est vraiment un truc que j'adore. Et donc, au niveau de l'activité sportive, bah voilà, je pense que j'ai tenu presque, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas la demi-heure au moins de marche. En général, je fais une petite pause après le dîner, je vais marcher même 10-15 minutes dans la rue, et au soir, je refais un petit peu la même chose. Donc voilà, les 30 minutes, elles ont été accomplies.
à ce niveau-là. Maintenant, voilà, c'était pas, je me mettais pas la pression en disant ouais, je dois aller 4 fois à la salle parce que c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai quand même bougé. J'ai une application qui enregistre les parcours, les balades, les courses, etc. Et au mois d'août, voilà, j'en ai enregistré que 3 parce que je fais pas à chaque fois, j'y pense pas à chaque fois quand je fais une petite balade de 15 minutes, je vais pas enregistrer mon parcours pour faire juste aller-retour dans la rue. Mais j'ai quand même fait une marche de 10 km le 13 août, donc ça c'était une marche à Deps. Et sinon, j'ai dû garder le chien de mon père pendant 2 semaines. Et donc là, bah voilà, tous les jours c'était des promenades. Ça, c'est sûr que pendant ces 2 semaines-là, j'ai beaucoup bougé. Parce que voilà, c'est important quand on a un chien de le promener. Donc voilà, je veux dire que la tâche est accomplie, mais peut mieux faire. On continue ce bilan par la lecture, donc 30 minutes de lecture par jour. Ça, j'ai pas noté tous les jours où j'avais lu, mais en tout cas, j'ai presque lu tous les jours, ça c'est sûr. En fait, j'ai découvert, je me suis mise à la lecture business ou mindset que je n'avais jamais fait avant. En fait, j'ai toujours lu des livres, des romans de fantasy, style voilà, Harry Potter, Hunger Games, Le Monde de Narnia. Grâce au coaching de Manon, justement, on a un petit groupe d'échange et on a discuté des livres, vraiment, genre les livres à lire absolument quand on est entrepreneur. Et donc les filles qui sont avec moi dans le coaching, on s'est conseillé les unes les autres des lectures. Et donc ce mois-ci, j'ai lu ce livre-ci, donc Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Et ça a été vraiment un coup de cœur et je suis trop contente d'avoir commencé par ce livre pour mon premier livre un peu mindset business parce qu'il est super chouette. Franchement, je le conseille un peu à tout le monde, même si on n'est pas entrepreneur en fait dans la vie de tous les jours. C'était ma première lecture du mois. Je sais pas en combien de temps je l'ai lu, mais voilà, ça m'a pris plus ou moins la moitié du mois. Et ensuite, j'ai commencé les 4 accords Toltec. Donc ça, je découvre aussi, j'en avais déjà entendu parler, mais je savais pas trop ce que c'était. Ici, j'ai bien aimé le fond, donc le message, et ces fameux 4 accords Toltec. C'est un truc que inconsciemment j'intègre déjà un petit peu dans ma vie. Mais par contre, je n'ai pas du tout aimé la manière dont c'est écrit. Voilà, c'est peut-être moi, hein, il y en a peut-être qui adorent, mais voilà, c'est vraiment une façon un peu comme si c'était du parler. Enfin, voilà, on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous parle en direct. Et je sais pas, je n'arrivais pas trop à rentrer dedans, autant que dans l'autre. Donc voilà, pour mes lectures du mois, j'en ai encore pas mal à lire parce que du coup je me suis un peu rattrapée, j'en ai acheté je crois 8 d'un coup, des livres un peu comme ça. Si ça vous intéresse d'ailleurs, je ferai peut-être une autre vidéo juste sur les lectures dans ce style, une fois que j'en aurai lu un peu plus. Mais voilà, ça pour ce deuxième partie du challenge, c'est checké aussi. Voilà, je considère que c'est acquis et je vais continuer parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Le fait de lire avant de s'endormir, bah, je trouve que ça détend vraiment beaucoup plus que quand on regarde une série ou quelque chose, ou même scroller sur son téléphone. Bah voilà, je dors mieux quand j'ai lu auparavant. Donc voilà, vraiment quelque chose que je conseillerais à tout le monde, c'est d'avoir un petit livre sur sa table de chevet. Et voilà pour la partie lecture. Alors maintenant, je vais parler de la partie création, ça va aller assez vite parce que ça c'est vraiment la partie que je n'ai absolument pas tenue pendant ce challenge. Voilà, je m'étais dit, ah, je vais faire des trucs, des mandalas ou même construire quelque chose. Je vais pas, voilà, faire quelque chose de mes mains. Et j'ai pas réussi. Voilà, ça c'est vrai, c'est vraiment la partie que j'ai complètement laissé tomber. C'était un peu, enfin voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'était trop ambitieux de mettre toutes ces activités? Voilà, c'est vrai que mine de rien, bah voilà, 6 activités, 30 minutes par jour, c'était quand même 3 heures par jour à bloquer. Et c'est vrai que la partie création, je l'ai vraiment mise de côté. J'ai fait de la cuisine, beaucoup, j'ai testé des nouvelles recettes. Donc ça, voilà, je peux considérer que c'est un peu de la création. Plutôt que de faire tout le temps la même chose, pas de boulot. Ben voilà, j'ai testé des nouvelles recettes. J'ai fait une fois des crêpes, enfin voilà, mais c'est vrai qu'à part ça, en fait déjà dans mon métier, je suis quand même assez créative. Moi, comme je crée des visuels pour les réseaux sociaux, donc je considère que voilà, je fais quand même quelque chose de créatif. Je fais des photos, je fais du montage vidéo. Donc voilà, on va dire que c'est un peu de la triche parce que c'est intégré dans ce que je fais déjà tous les jours. J'ai pas créé d'autres choses nouvelles à part ça.
mais voilà, on va dire que j'ai créé le challenge et c'est déjà bien. Donc voilà, la partie création, ça malheureusement, elle n'a pas été respectée. Alors pour la partie apprentissage, donc comme je vous l'ai dit au début de vidéo, pour l'instant je suis en train de suivre le coaching de Manon VDE. Je vais vous mettre le lien en description vers son compte Instagram si vous voulez aller voir qui c'est. Et donc, à travers ce coaching, on est en train de forcément suivre une formation, il y a des modules en ligne, avec des workbooks, etc. Donc voilà, ça, les 30 minutes d'apprentissage, je les considère comme acquises, parce que voilà, tous les jours, on a fait des trucs, on fait des ateliers, on fait des choses. Donc voilà. Les 30 minutes de journaling, également, sont acquises, parce que ça, de nouveau, dans l'Odyssée de Manon, on fait des ateliers journaling. Et j'arrive enfin à la partie la plus intéressante, entre guillemets, du challenge, les 30 minutes de réseaux sociaux par jour. Est-ce que j'ai réussi à tenir ça? Ben voilà, je vous ai déjà un peu spoilé en début de vidéo. Malheureusement non, je n'ai pas réussi à tenir 30 minutes max par jour. Déjà parce que je travaille sur les réseaux sociaux, donc malheureusement je suis obligée d'y passer tous les jours. Voilà, pour poster du contenu, des stories pour mes clients ou même pour moi. Donc voilà, c'est impossible de ne faire que 30 minutes parce que voilà, il faut quand même que je travaille. Mais honnêtement, j'ai vraiment vu une énorme différence par rapport à avant. Et en moyenne, je peux dire que j'ai diminué mon temps d'écran de presque x2. Parce que avant ce challenge, je restais sur mon téléphone en moyenne 6 heures, voire plus, sur mon téléphone. Et aujourd'hui, je pense qu'en moyenne, je suis à 3 heures. Donc voilà, j'ai vraiment diminué par deux mon temps d'écran. Et ça, je suis super contente parce que ça s'est fait naturellement. C'était ce qui me faisait le plus peur. Et d'ailleurs, dans les participants du challenge, c'est souvent ce qui est revenu aussi. De dire, oh là là, c'est impossible, 30 minutes, ça passe trop vite. Et c'est vrai qu'avant de commencer le challenge, je me suis aussi dit, oh là là, 30 minutes, c'est court, est-ce que je vais y arriver? Et ben franchement, oui, c'était vraiment naturel de me dire, écoute, c'est bon, arrête de perdre ton temps en fait. C'est vraiment, je considère ça comme de la perte de temps. Donc de nouveau, quand je dis par rapport au fait de scroller sur Instagram ou sur TikTok, de regarder des trucs sans sens derrière. Parce que nous, les community managers, forcément, on doit regarder parfois pour faire un peu de la veille concurrentielle ou pour chercher des idées. Voilà, il y a un sens derrière. On regarde des vidéos pour s'inspirer ou quoi, on les note. C'est pas juste on regarde pendant 2 heures et le cerveau fonctionne plus, entre guillemets. Donc ça, c'est vraiment ça que je sépare. C'est travailler sur son téléphone de façon consciente. Ça, voilà, entre guillemets, il faut le temps qu'il faut parce que c'est notre travail. Et le temps d'écran inutile, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai réussi à éliminer naturellement et ça je suis super contente. Maintenant je dis pas qu'il y a des jours, il y a une soirée surtout où là voilà j'ai un peu craqué et je crois que je suis restée 1 heure et demie sur TikTok et c'est arrivé qu'une fois sur le mois alors qu'avant je faisais ça régulièrement entre guillemets de dire c'est bon, j'ai une pause, j'ai rien à faire, tu commences, et après, le repas, et tu te dis, mais après, ça fait 1 heure que je suis sur TikTok, qu'est-ce que j'ai foutu? Et en fait, le pire, c'est que tu te souviens même pas de la vidéo que tu as regardée il y a 10 secondes, et c'est vraiment, le cerveau, il efface au fur et à mesure, et ça, c'est un truc que je voulais plus, en fait, je supportais plus de me voir comme ça, perdre mon temps, et je me suis dit, mais non, allez, maintenant, stop, c'est vraiment trop chronophage. Ça s'est fait naturellement. Et je suis vraiment contente parce que faudrait que je peut-être faire vraiment les chiffres des moyennes, mais quand je regarde comme ça les temps d'utilisation par jour, en tout cas, maintenant je suis aux alentours de 2 3 heures. Il y a même des jours où je suis moins d'1 heure sur mon téléphone au total dans la journée. Ça, c'est souvent les week-ends parce que j'essaie de couper, de pas travailler les week-ends. Et ça, franchement, voilà, c'est la partie dont je suis le plus fière. Donc voilà, ça, c'est checké aussi. Vraiment contente de ce challenge. Et ce qui est chouette, c'est que comme j'ai dit, ça s'est fait un peu naturellement. C'est vraiment des habitudes qui sont venues à moi, je pense, parce que j'en avais besoin. Et justement, le fait que j'ai créé ce challenge-là moi-même en prenant en compte ce dont j'avais besoin, eh ben voilà, ça a été plus facile que de débarquer, de voir un challenge en ligne et se dire ah, je vais le suivre et en fait ça ne nous parle pas ou ça correspond pas vraiment à ce qu'on veut. Le fait de l'avoir construit moi-même, ça m'a vraiment facilité le fait d'y arriver.
Donc voilà, si je dois conclure cette vidéo, c'est vraiment dire que si vous voulez vous-même vous mettre en bonne condition, bah, posez-vous un moment, dites-vous voilà, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me plaît dans ma vie, qu'est-ce qui ne me plaît pas, ben, on enlève la partie négative, on construit une routine qui, voilà, qui nous correspond, qu'on sait qu'on peut tenir, qu'on va y arriver, et pas se mettre trop de pression inutilement. Et ça, d'ailleurs, les membres qui ont participé avec moi, je leur disais assez régulièrement, voilà, félicitez-vous, dites-vous bravo, même pour des petits machins. Vous n'avez peut-être coché qu'une seule case aujourd'hui, mais c'est bien en fait. Ne vous dites pas, oh, zut, j'ai pas fait les autres. Bah non, dites-vous, bah j'en ai au moins fait une et c'est déjà bien. Et même si certains jours on ne fait rien du tout, on n'a pas réussi aucun de six, bah écoute, c'est pas grave. Il y a des jours où il faut se reposer. Il y a des fois on a besoin de moments plus calmes aussi. Et ça d'ailleurs, c'est un truc qui m'énerve quand sur les réseaux, il y a des gens qui disent ouais, c'est pas dit tel quel comme ça, mais le message derrière c'est ah, t'es un gros feignant si tu traînes devant ta télé au lieu d'aller travailler. Bah non, en fait, il y a des gens, ils ont juste pas envie d'être efficaces, voilà, performants H24. Le corps, il a besoin de repos aussi. Et c'est ça aussi que je veux dégager sur ma chaîne, c'est bah voilà, de prôner la positivité et pas dire tout le temps tu dois être au taquet, H24, tu dois faire des milliers d'euros et tu dois travailler 16 heures par jour parce que sinon t'es un gros nul. Bah non, en fait, chacun fonctionne différemment et voilà, on a tous besoin de moments de repos et en fait, si on est trop dans la recherche de l'efficacité tout le temps, tout le temps, tout le temps, on va voilà, s'épuiser et puis en fait on va en avoir marre et on va plus réussir à rien faire pendant des mois que si on a une petite constance, voilà, on se donne des petits objectifs plus facilement atteignables, ben, on est content de soi, et ben voilà, on va augmenter petit à petit et on va pas faire un grand pic pour retomber après parce qu'on est épuisé en fait. Donc voilà, ça c'était mon petit conseil du jour. Ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps de vous féliciter, d'être fier de ce que vous avez accompli. Faut faire comme on peut, bah, comme dit les quatre accords Toltec, faire de son mieux. Bah, il y a des fois, son mieux, c'est juste réussir à se lever, à déjeuner. Et c'est déjà très bien, parce qu'il y a des gens qui vivent des choses difficiles. Et on ne peut pas toujours être performant, il ne faut pas se comparer aux autres. Chacun vit sa vie différemment. Ce qu'on voit sur les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. Donc si vous voyez quelqu'un qui a l'air tout le temps positif, qui part tout le temps en vacances, qui a l'air de gagner des milliers d'euros, voilà, ce qu'il montre peut-être pas, c'est qu'il est tout le temps stressé, qu'il va dormir à minuit parce qu'il bosse comme un fou, qu'il n'a pas d'amis et que, voilà, ça c'est des choses on ne sait pas. Donc il ne faut pas idéaliser la vie qui a l'air parfaite des gens. Il faut en tout cas essayer d'améliorer la sienne, ça c'est sûr, et ça peut être par des petites choses, comme voilà, le challenge que je me suis lancé. Bah, c'était pas trop ambitieux, il me semble. Maintenant, j'ai peut-être choisi un peu trop d'activités. C'est vrai qu'à refaire, j'aurais peut-être diminué, j'aurais peut-être pris que 4 trucs au lieu de 6. Mais voilà, c'était un test et j'en suis vraiment contente. Donc j'espère que ce bilan vous a plu, que ça va vous motiver pour vous aussi mettre des choses en place. À retenir, donc si ça vous intéresse, lisez ce livre, il est vraiment chouette. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une vidéo peut-être sur justement toutes mes lectures. Je donne pas de date parce que justement je me connais, je vais pas dire que je vais sortir une vidéo tous les mois parce que voilà, je pense que ce sera un peu plic-ploc comme ça en fonction de mes envies. Et en tout cas, si vous voulez me suivre plus régulièrement, c'est plutôt sur Instagram où là j'essaye d'être active presque tous les jours. En tout cas, ce challenge m'a aidé à me rebooster et pour la rentrée, je vais essayer d'être là souvent. Donc voilà, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.